Ah, l'espace commentaire, un lieu de guerre et de défouloir pour certains. Et sérieusement, heureusement que je suis là pour vous, hein, ceux qui ne m'aimaient pas. Car je vous fais des séances de défouloir totalement gratuites. D'ailleurs, vous êtes en pleine dissonance cognitive pour la plupart, parce que comment est-ce qu'on peut placer dans le même commentaire sale raciste et sale macaroni? Bon, je pense que vous devez bien illustrer la LFI et Manon Ombry, car elle-même avait dit que dire sale macaroni en italien n'est absolument pas raciste. Donc si Manon Ombry le dit, ben, c'est que ça doit sûrement être vrai. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué quelque chose, c'est que le style de commentaire haineux et raciste avec beaucoup de joyeuseté que je reçois a souvent un emoji avec deux drapeaux. Je vous laisse imaginer lesquels, les gars. En tout cas, bienvenue dans cette petite news actu du jour. Nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Donc là, je disais, si Manon Ombry le dit, eh bien, c'est sûrement vrai. En tout cas, ici, forcé de constater que nous avons encore la crème de la crème en début de vidéo avec, attention, 3 migrants clandestins algériens interpellés pour V en réunion sur une touriste polonaise. L'un était sous OQTF, le procureur, donc ils ont fait l'objet d'une nouvelle OQTF. Ah bah génial ça. Donc la victime âgée de 42 ans et d'origine polonaise ne résidait pas à Gap le jour des faits. Elle était venue voir sa fille et une amie. Celle-ci est domiciliée dans le centre-ville, plus précisément. Elle loge dans l'appartement voisin de celui squatté par les 3 mises en examen. Ces 3 hommes de nationalité algérienne sont en situation irrégulière sur le territoire. Donc Marion Lezac meurt, procureur de la République précise, l'un d'eux avait une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et les 3 ont fait l'objet d'une nouvelle OQTF de la préfecture des Hautes-Alpes. Eh ben bravo les gars, voilà. On a encore des super recrues en Europe. Hein. Ben, génial. La justice ne cessera de m'étonner. J'adore ce laxisme, honnêtement. Je ne suis même plus outré ou choqué. J'y suis même habitué à gerber. Hein. Il faut absolument réformer tout ça. Et les juges qui ne font pas respecter la loi, eh bien, ce qu'ils devraient faire en cas de récidive, quand tu relâches quelqu'un comme ça, si la personne récidive, eh bien, c'est de partager la peine de prison. Et je pense qu'à ce moment-là, voilà, il y aurait plus de craque dedans plutôt que du laxisme. En tout cas, voilà. Ici, on a quoi? Ah, l'extrême gauche. Ouh là 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 là, c'est clair que ça va faire avancer les choses. Hein. Regardez bien, les gars, c'est très populaire en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause des caméras. Voilà. Ouais, voilà, c'est Picasso, hein. C'est de l'art abstrait, les gars. Voilà, c'était magnifique. En fait, c'était la touche finale, tout simplement. Il y en a, ils ont vraiment rien à foutre de leur vie. C'est quand même incroyable. Ouais, tu vas dire, ouais, mais toi aussi, tu fais des vidéos? Non, je fais 20 minutes de vidéos par jour, peut-être 30, sans montage. Ensuite, je coupe Internet et je suis dans la vraie vie. Je reste pas ici, dans mon petit bureau. Tu vois, je passe mon temps à l'extérieur, pas sur Internet. Je bosse et je bosse, voilà, tout simplement. J'apporte le pain sur la table et j'ai plein de projets qui sont en train de se concrétiser afin de mettre ma famille et ma future descendance à l'abri du besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, je crois que ça se passe de commentaires, les gars. Écoutez ça, écoutez ça. Je suis franco-algérien et je suis de la diaspora algérienne en France. Félicitations. Ne vous inquiétez pas, on est prêt. Le premier qui touche à l'Algérie, qui essaye de la faire tomber, qui essaye de créer un printemps arabe, qui essaye de faire quoi que ce soit à notre pays, on est les soldats de l'extérieur. On est les soldats dormants. On n'est pas les Sayanim israéliens, nous. Nous, dans le cœur, dès notre naissance, on est patriotes algériens. Ça veut dire que celui qui touche à notre pays, il touche à son âme. On laissera jamais le pays tomber. On défendra toujours les Algériens. Un Algérien pour tous et tous pour un Algérien. Alors monsieur Tebboune, vous inquiétez pas.
Continuez à rendre le pays souverain. Continuez à faire ce que vous faites. On est derrière vous, on vous lâche pas. Et la diaspora algérienne en France, elle est au courant de tout. On sait ce qu'on fait. On sait comment on fait. Et vous inquiétez pas, personne ne touchera l'Algérie. À tous les détracteurs qui essayent de la faire tomber, vous avez peut-être fait tomber d'autres pays, mais l'Algérie, c'est un os très amer. Vous n'arriverez pas à nous manger comme ça. C'est impossible. On se laissera pas faire. Et si demain, il faut tous, si demain il faut tous devenir des martyrs pour l'Algérie. Oh, y a pas la suite. Ce sourire en disait long en tout cas. Ben oui, Broly. Oui, oui, d'accord. Tu es un super guerrier de l'espace transcendantal. Ça veut dire que tu transcendes le dental. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Super discours de toujours de paix, d'amour et de voilà le soldat dormant qui à mon avis n'a toujours pas ouvert les yeux. Il est toujours en plein rêve. Il se prend pour une poule, tu vois, il est en train de pondre un œuf dans son rêve, mais en réalité, il est juste en train de chier dans son lit en poussant, quoi. Voilà. Bon, allez, la suite. Bon, ça, je sais pas si c'est vrai, mais... Voilà, le P d'extrême gauche, Ilan Gabet. Donc, Ilan, pardon, Gabet. Donc, une fillette de 6 ans aurait été enfermée et V dans les toilettes de son école du 10e arrondissement de Paris pendant la récréation par un élève de CM1 sous les yeux d'un autre élève. Et lui, il a répondu quoi, les gars? Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais d'où l'utilité des cours d'éducation au consentement à cet âge. Je refuse de croire que c'est vrai. Je refuse, je ne peux pas concevoir que ça le soit. Voilà. Auquel cas, s'il vous plaît, j'espère que ça arrivera, qu'ils disent exactement la même chose devant les parents de la fille. Voilà, devant le daron de la fille, devant le papa de la fille, s'il vous plaît. Tous les deux dans la même pièce, sans caméra, sans rien, dans une pièce de 5 mètres carrés, s'il vous plaît. Je vous garantis que ça va faire un carnage. Ça va juste faire boum. Oh, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà ce qui se passe au gouvernement, les gars. Donc tu cèdes le mot en deux, gouvernement. Tu gouvernes et tu mens. Donc menace de doxing et tentative d'intimidation. Écoutez ça. POV, quand l'adjoint à la sécurité révèle des infos sur mon domicile privé alors que je suis menacé de mort. Si on vous faisait pas peur, vous passeriez pas 45 minutes sur nous en commençant par moi. La première chose. Deuxièmement, monsieur l'adjoint à la sécurité, monsieur le maire, c'est mon droit le plus strict, j'habite où je veux, et vous n'avez pas à savoir où j'habite. Et vous n'avez pas à le dire. 2, vous appliquez pas beaucoup le principe de cohérence quand un élu de votre majorité habite à Lyon. On vous a pas beaucoup entendu là-dessus. 3, je vous rappelle que je suis menacée de mort. J'ai un mari et des enfants. Visiblement, avoir une famille, tout le monde n'est pas forcément concerné. Donc je protège de manière totalement étanche, et je l'assume, ma famille des islamistes qui veulent ma peau. Et malheureusement, les islamistes, c'est plutôt vous qui buvez le thé avec eux. Stop, taisez-vous. C'est des propos mensongers. Voilà, donc là, ils vont se taire. Comme ça, je pourrais aller déposer plainte. Je vais pas me laisser faire par des élus LR islamo-droitistes. Ça va bien se passer. Bah, en même temps, voilà, personne n'a révélé où une personne vit. Mais bon, c'est toujours les menaces et l'intimidation. Voilà, ça en dit long sur les personnes qui ont le pouvoir et qui décident pour le peuple, les gars, tout simplement. Bon, on va finir sur une belle petite touche d'humour, les gars. S'il vous plaît, envoyez cette vidéo à tous les mouvements féministes. Je vous en supplie, les gars. Il faut absolument que ça tourne. Donc, combien de femmes pour vous battre du coup? Écoutez ça, les gars. Voilà, imaginez juste combien de femmes il faut pour vous battre, vous, les mecs. Et amusez-vous également dans l'espace commentaire. Imaginez combien de femmes il faudrait pour me péter la tronche. Voilà. Avec les propos qu'il va le dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Combien de femmes il faut pour vous neutraliser? C'est-à-dire, on met des femmes dans une pièce, vous, combien il en faut pour que vous ne ressortiez pas de cette pièce? J'attends vos pronostics. Moi, si je donne mon prono, on va me prendre pour un malade. Bon. On part du principe que la pièce est assez grande, d'accord, pour accueillir autant de femmes qu'il le faut. Je pense qu'il faut au moins une centaine de femmes pour pouvoir m'arrêter. Et pas n'importe quelle femme.
des femmes du 9-3. Des meufs qui ont des chignons bizarres. Physiquement, on est au-dessus. C'est un secret pour personne. D'accord ? Malgré tout, il y a un tas de sports où les femmes battent les hommes. Par exemple, là, je pense au lancer d'éponge. Ce troll. Ah, ce troll. Honnêtement, la même chose. Voilà, il aurait dû refaire la même vidéo, mais où il ne rigole absolument pas. Voilà, il n'y a pas une once d'humour dedans. Et il fallait qu'il ait l'air extrêmement sérieux. Bon, maintenant, voilà, avec Internet, certainement, beaucoup de mouvements lui seraient tombés dessus. En tout cas, voilà, moi, ça m'a bien fait rire. Pour répondre à sa question, combien de femmes il faudrait pour me neutraliser? Ben, je vais vous dire sincèrement, les gars, une seule. Ma maman, dans la même pièce. Elle me dit, tu restes là et tu bouges pas. Eh bien, je l'écoute. Voilà. CQFD, on a répondu à la question. En tout cas, la petite news actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et surtout, garde la foi et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.